une héroïne dans les flammes. Un cri transperça l'air, aigu, fragile, comme du verre qui se brise. Trop faible pour alerter les voisins, mais pour Maya, il était un coup de poignard. La serpillière glissa de ses mains gantées, heurtant le sol en marbre de la cuisine du manoir dans un splat humide, éclaboussant ses chevilles nues. Elle pivota vers le couloir, son cœur cognant dans sa poitrine. Des volutes de fumée noire rampaient sous le plafond voûté, comme un brouillard toxique glissant sous une porte. L'odeur âcre du brûlé lui piqua les narines. « Ethan !» cria-t-elle, la voix rauque. « Bébé, où es-tu » Pas de réponse. Maya, 32 ans, femme de ménage sans contrat, payée en liquide, arracha son tablier élimé, un vestige de ses années de galère à cumuler des petits boulots. Elle jeta son chiffon imbibé de détergent et s'élança pieds nus dans le couloir du manoir des Cartwright, une demeure opulente de la banlieue huppée de Greenwich, Connecticut. Les portraits d'ancêtres guindés et les meubles en acajou, polis à la perfection, semblaient indifférents au chaos. La fumée s'épaississait, l'air devenait brûlant, presque solide. Arrivée au pied de l'escalier principal, elle vit l'origine du désastre. Le bureau. Les rideaux en velours, importés d'Italie, s'embrasaient comme des torches. Des flammes oranges léchaient les moulures du plafond, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. La chaleur lui fouettait le visage, comme un four ouvert à pleine puissance. Pire encore, l'alarme incendie, un système dernier cri, installé à grands frais, restait muette. Une panne inexplicable, ou intentionnelle. Puis, elle l'entendit. Une toux. Faible, étouffée, terrifiée, venant du premier étage. « Ethan !» hurla Maya. En haut de l'escalier en chêne, un petit garçon de 5 ans, Ethan Cartwright, se tenait figé. Ses cheveux blonds dorés maculés de suie collaient à son front moite. Une traînée de cendres barbouillait sa joue pâle, comme une peinture de guerre tragique. Il serrait contre sa poitrine un ours en peluche brun, rapiécé, un cadeau de sa grand-mère décédée. Ses yeux bleus, écarquillés de peur, fixaient le brasier qui approchait. Paralysé, il semblait minuscule, avalé par la grandeur du manoir en flammes. Maya ne réfléchit pas. Elle gravit les marches 4 à 4, ses pieds nus brûlant sur le bois chauffé à blanc. Chaque pas envoyait une décharge de douleur dans ses jambes, mais elle l'ignora. Ethan gémit, un son à peine audible. Elle le souleva d'un geste vif, ses petites mains s'agrippant à son cou, tremblantes. « Je te tiens, mon bébé », murmura-t-elle, toussant dans la fumée âcre qui lui brûlait la gorge. Derrière eux, le couloir s'embrasa dans un rugissement, une vague de chaleur déferlant comme une bête affamée. L'escalier de service, encombré de débris enflammés, était infranchissable. Les yeux piquants, la respiration sifflante, Maya courut vers la fenêtre la plus proche, au 2e étage, dans la chambre d'amis rarement utilisée. La fumée s'infiltrait, épaisse, suffocante. Elle frappa le cadre de la fenêtre avec son coude. 1 fois, 2 fois. Au 3e coup, la vitre céda dans un craquement, projetant des éclats de verre sur le tapis perçant. Elle saisit une lampe en laiton sur la table de chevet, brisa les fragments restants, ignorant les cris d'Ethan alors que la fumée s'engouffrait par l'ouverture. L'ours en peluche glissa des mains du garçon, roulant sur le sol. Maya le ramassa d'un geste rapide. « Je t'ai promis que je te tenais !» Grimpant sur le rebord, elle serra Ethan contre sa poitrine, son petit corps tremblant contre le sien. Sans hésiter, elle sauta. La chute, 2 étages dans l'air frais de l'automne, sembla durer une éternité. Ils atterrirent lourdement sur la pelouse, les genoux de Maya pliant sous l'impact. Une douleur fulgurante lui transperça la cheville droite, la faisant grimacer. Elle ne lâcha pas Ethan, le protégeant dans sa chute. Ils roulèrent sur l'herbe humide, le garçon blotti contre elle. Derrière eux, le manoir vomissait des flammes par les fenêtres. Une explosion retentit, probablement une bonbonne de gaz dans le garage, et le toit s'effondra dans un grondement apocalyptique. Des éclats de verre jaillirent, le porche s'écroula. Enfin, l'alarme incendie hurla, un hurlement tardif, presque moqueur. Maya, haletante, serra Ethan qui sanglotait, le visage enfoui dans son cou. Ses petites mains s'accrochaient à son pull déchiré. Des cris éclatèrent au loin. Les voisins, tirés de leur torpeur matinale, surgissaient de leur maison cossue. Oh mon Dieu! Le feu!
hurla une femme en robe de chambre. Un homme, téléphone en main, composait le 911, sa voix tremblante. Mais Maya n'entendait rien, car Ethan, relevant la tête, murmura 2 mots qui lui glacèrent le sang. Il savait. Elle cligna des yeux, le souffle court, la gorge sèche. « Quoi, mon cœur ?» Les larmes traçaient des sillons dans la suie sur le visage d'Ethan. Il savait que j'étais à l'intérieur. Son dos se raidit. Les sirènes approchaient, leurs plaintes aiguës perçant l'air enfumé. Maya fixait le garçon, puis le manoir en flammes, et enfin la décapotable rouge garée dans l'allée, intacte, luisante, sous le soleil matinal. Un détail la frappa. La mère d'Ethan, Claire Cartwright, était partie ce matin-là, sans un mot, son sac à main griffé sous le bras, ses talons claquant sur le gravier. Le père, Daniel Cartwright, milliardaire et magnat de la tech, était en Europe pour une conférence à Zurich. Il ne restait qu'elle, Maya, une femme noire, immigrée du Ghana, arrivée aux États-Unis à 18 ans, enchaînant les emplois précaires, pour envoyer de l'argent à sa famille restée au pays. Et pourtant, l'alarme défaillante. Le feu, trop rapide, trop précis. La porte d'entrée, verrouillée de l'extérieur, un détail qu'elle n'avait pas remarqué dans sa panique. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une vérité glaçante. Les pompiers, casques luisants sous la lumière des gyrophares, encerclaient les décombres fumants. Ethan, un masque à oxygène sur le visage, s'accrochait à Maya, refusant de lâcher sa main. Les mots du garçon résonnaient dans son esprit. Les mots du garçon résonnaient dans son esprit. Les ambulanciers bandaient la cheville de Maya, diagnostiquant une entorse sévère, mais elle les entendait à peine. Son esprit tournait à toute vitesse. La porte verrouillée, l'alarme silencieuse, la rapidité du feu, comme si tout avait été orchestré. Les enquêteurs arrivaient rapidement. En moins d'1 heure, les premiers indices confirmèrent ses soupçons. Une fuite de gaz, déclenchée par une bougie dans le bureau, une bougie que personne n'utilisait jamais dans cette maison high-tech. Les détecteurs de fumée, débranchés, leur fils soigneusement sectionné, la serrure de la porte d'entrée, altérée, montraient des marques de sabotage. Les caméras de sécurité du serveur principal avaient été effacées. Mais un technicien découvrit une sauvegarde externe, cachée dans un disque dur au sous-sol. Les images étaient accablantes. À 7h23 ce matin-là, Claire Cartwright quittait le manoir. Son visage impassible. Elle jeta un dernier regard à l'étage, où Ethan dormait dans sa chambre, puis verrouilla la porte avec une clé qu'elle glissa dans son sac. Au téléphone, elle parlait à voix basse, mais les micros ultrasensibles captaient chaque mot. « Il dormira jusqu'à midi. Tout ira bien. Assure-toi que l'équipe est prête. » Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré. Daniel Cartwright, contacté à Zurich, s'effondra en apprenant la nouvelle. Sa femme lui avait juré qu'Ethan séjournait chez sa grand-mère à Boston pour des réparations au manoir. Il ignorait tout. Même l'existence de Maya, embauchée par Claire via une annonce sur un site local. Sans contrat ni trace légale, de retour aux États-Unis, Daniel visionna les images dans une salle de la police. Ses genoux fléchirent, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Elle disait l'aimer », murmura-t-il brisé. « Elle disait qu'elle prenait soin de lui. Je ne savais pas. » À l'hôpital, Daniel rencontra Maya pour la première fois. Elle était épuisée, sa cheville bandée, son pull déchiré et son tablier roussi. Ses yeux sombres, pleins de défis et de fatigue, soutinrent son regard. « Merci d'avoir été plus courageuse que nous tous, » dit-il, la voix tremblante. Maya hocha la tête, retenant ses propres larmes. « Je l'ai fait pour Ethan, pas pour une récompense. » L'affaire explosa dans les médias. Une femme de ménage héroïque sauve le fils d'un milliardaire. Les mots d'un enfant dévoilent une tentative de meurtre. Claire Cartwright fut arrêtée à son hôtel de Manhattan, accusée d'incendie criminel, fraude à l'assurance et tentative de meurtre. Les enquêteurs découvrirent une vérité encore plus sordide. La fiducie familiale, d'une valeur de 28 millions de dollars, devait revenir à Claire en cas de décès accidentel d'Ethan. Un complice, un avocat véreux lié à Claire, avait aidé à orchestrer le plan, espérant une part du butin. Maya, sans statut légal,
sans famille aux États-Unis, risquait de redevenir invisible. Mais Ethan, traumatisé, refusa de la quitter. Face aux services sociaux, il se mura dans le silence, refusant de manger ou de dormir. Ses seuls mots, murmurés dans un souffle. « Je veux Maya ». Lors de l'audience pour la garde, dans une salle bondée de journalistes, Ethan, tenant la main de Maya, déclara au juge d'une voix claire. « Elle m'a sauvé. Elle est entrée dans le feu pour moi. Je veux vivre avec elle. » Un silence stupéfait envahit la salle. Daniel Cartwright, assis derrière l'avocat, se leva lentement. « Je n'étais pas là pour mon fils, » dit-il, la voix brisée par la honte. « J'étais trop occupé à construire un empire, à donner des conférences, à fuir mes responsabilités. Mais Maya était là. Je ne demande pas la garde exclusive. Je demande qu'elle soit sa tutrice. Elle a gagné bien plus que ce titre. Elle a gagné notre confiance. » Dans une décision sans précédent, le juge accorda la tutelle conjointe. Maya devint la principale responsable d'Ethan, avec le soutien financier et légal de Daniel, qui s'engagea publiquement à être un père plus présent. Il admit ses erreurs passées, révélant que Claire, rongée par l'amertume d'un mariage en ruine et des dettes secrètes, avait vu en la mort d'Ethan un moyen de sécuriser sa fortune. Devant le palais de justice, les journalistes assaillirent Maya. Passer de domestique à tutrice d'un héritier milliardaire, qu'est-ce que ça fait? Elle baissa les yeux vers Ethan, qui serrait son ours calciné, ses petits doigts enroulés autour des siens. Puis, fixant les caméras, elle répondit d'une voix ferme. « Je n'étais pas juste une domestique. J'étais celle qui est restée quand personne d'autre ne l'a fait. » Sa phrase devint virale, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. Daniel créa la Fondation Maya pour la sécurité incendie des enfants, dotée de 10 millions de dollars, et transféra une part de la fiducie d'Ethan à Maya pour assurer son logement, ses études et un avenir stable. Mais pour Maya, la vraie récompense vint dans leur petit appartement à New Haven, modeste mais chaleureux, où elle emménagea avec Ethan. Un soir, alors qu'elle le bordait, ses bras toujours enroulés autour de son ours roussi, il leva les yeux, la voix tremblante. « Tu crois que le feu va revenir ?» Maya l'embrassa sur le front. Son propre cœur apaisé par la présence de cet enfant qu'elle aimait comme le sien. « Non, mon cœur, » murmura-t-elle. « Le feu est éteint, et je ne le laisserai plus jamais t'atteindre. » Ethan hocha la tête, ferma les yeux, et, pour la première fois depuis des semaines, dormit d'un sommeil profond. Si l'histoire de Maya et Ethan vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui capturent le courage, l'amour et la résilience. Dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez et quel moment de cette histoire vous a le plus marqué. Restez bienveillants, curieux, et à bientôt pour d'autres histoires qui touchent le cœur.